Sylvie Brunel, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle François, je suis agriculteur dans l'Allier, je fais des céréales et il se trouve, malgré mon âge, je me suis installé assez récemment en 2015. Et depuis 2015, donc j'ai fait 6 campagnes. Sur ces 6 campagnes, j'ai subi 4 sécheresses assez importantes, voire très importantes. Que ce soit des sécheresses de printemps, d'été, voire en 2019 une sécheresse qui a duré toute l'année avec une précipitation qui était assez faible finalement, c'était la première fois que ça arrivait. Et on est aujourd'hui quand même dans un modèle économique où pour survivre, on a besoin de maintenir des productions, des quantités de production assez importantes, puisque malheureusement quand on subit des épisodes de sécheresse, les prix ne suivent pas et n'augmentent pas pour compenser les baisses de production. Donc on a besoin de maintenir une production importante. Nous, à la coordination rurale, on connaît tout l'historique avec le lac de Caussade, on est persuadé que pour maintenir ces productions, ces niveaux de production au niveau où ils étaient, alors on va dire jusqu'à avant 2015, les références que j'avais, eh bien pour faire face à la sécheresse, évidemment, il faut irriguer plus, et pour pouvoir irriguer plus, eh bien, profiter de l'eau du ciel qui tombe pendant l'hiver, on en a encore eu beaucoup qui est tombé cet hiver, pour pouvoir la stocker, pour la réutiliser en été lorsqu'il fait plus sec. Or, on constate que c'est un discours qui est très peu répandu, alors dans la société évidemment. On nous présente l'eau comme étant un bien extrêmement rare qu'il ne faut pas gaspiller en utilisant pour irriguer des cultures. Or, cet hiver, toute cette eau, paraît-il si précieuse, on l'a laissée partir à la mer sans rien en faire. On sait très bien qu'aujourd'hui, les terres irriguées, c'est 18% seulement des terres mondiales, mais c'est 40% de la production. On sait bien aussi que la France n'utilise que 3% de l'eau qui tombe du ciel. Ce n'est pas comme si nous manquions d'eau. Vous avez raison, les citadins sont prêts à accepter les piscines, les golfs et les jardins fleuris à grand renfort d'irrigation, et ils ont l'impression que le paysan leur vole leur eau. Encore pire même, je dirais que n'importe quel citadin qui veut faire un récupérateur d'eau de pluie, tout de suite c'est un héros de la société, on va lui donner des subventions pour financer ce récupérateur d'eau de pluie. Nous finalement, on veut faire que ça, un récupérateur d'eau de pluie, et on est complètement ostracisé, vu comme de méchants destructeurs de l'environnement. Le monde agricole demande de pouvoir faire des retenues d'eau d'assez modeste taille finalement, un peu partout dans le territoire. Pourquoi? Parce que même des régions où l'idée de l'irrigation était impensable il y a 20 ans, comme la Bretagne, comme les Hauts-de-France, comme l'Est, eh bien la nécessité de l'irrigation se pose aujourd'hui, et on ne peut pas accepter d'être soumis aux aléas climatiques comme finalement un peuple qui n'innove pas, qui n'anticipe pas, qui n'est pas capable de mettre en place ses réponses. Et donc voilà, cette task force, cette chevalerie protectrice qu'est l'agriculture française, eh bien la maîtrise de l'eau, ça passe, c'est une condition de notre souveraineté alimentaire.